La première dame Hadja Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gourivi Meilleur, a parrainé hier après-midi la cérémonie de remise d'un don de vivres et de produits hygiéniques de la coordination des ONG et associations féminines Kongafen au centre de référence des femmes victimes de fistules obstétricales. C'est au niveau du dit centre et en présence de l'épouse du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement que s'est déroulée cette remise de dons qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée nationale de la femme nigérienne. Le compte rendu avec Gérard Abdelaziz et Salif Garba. Fidèle à son credo, celui d'aider à la sécurisation et la promotion de la femme nigérienne, la coordination des ONG et associations féminines du Niger Kongafen a entamé déjà hier la célébration de la journée nationale de la femme du 13 mai prochain par un don de vivres et de produits d'hygiène au centre de référence des femmes victimes de fistules obstétricales. La situation de ces femmes victimes de la fistule obstétricale mérite une attention particulière tant par les autorités de notre pays que les acteurs de la société civile. C'est dans cette optique que la Kongafen ne peut pas rester indifférente face à cette catégorie de femmes abandonnées par la société, par leurs familles, par leurs maris. Dans son œuvre hautement humanitaire, la Kongafen a bénéficié du concours si précieux d'Osiwa et surtout de la première dame Hadja Aïssata Issoufou. La présidente de la fondation Gourivi Meilleur, dont les interventions en faveur des couches sociales démunies sont immenses, a saisi l'opportunité qui s'offre à elle pour visiter pour la énième fois le dit centre qui compte 56 patientes. La visite de ce centre m'a rappelé une fois de plus la situation de nos sœurs qui sont dans des difficultés énormes à cause du mariage précoce justement. Et je lance un cri à tous les parents pour qu'ils ne marient pas leurs filles tôt, pour que chaque Nigérien ait à l'esprit que vouloir marier sa fille tôt, c'est vouloir l'envoyer dans une situation où on peut aller et ne pas s'en sortir. Donc quand on aime vraiment sa fille, on doit pouvoir lui éviter ça. Et il faudrait qu'on fasse un travail intense pour sensibiliser les parents, pour que les parents ne mettent pas les filles dans cette situation. Parce que ce n'est pas la première fois que je viens à ce centre. Et j'ai le cœur serré en voyant que le nombre de femmes atteintes de fistules ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, vous avez vu, il n'y a même plus de place dans les salles. Les femmes sont dehors, dans des hangars, parce que le nombre a monté, la capacité du centre est dépassée. En rendant un hommage mérité aux généreux donateurs qui ne sont pas à leur toute première action en faveur du centre, le responsable des lieux, Dr Lucien, n'a pas manqué d'évoquer les prouesses réalisées par le service qu'il dirige en dépit des difficultés auxquelles il fait face. Prouesses qui ont pour nom satisfaction de la demande de plus en plus croissante en intervention chirurgicale et difficultés qui se résument en manque de personnel auxiliaire, dont manœuvres et surtout filles de salle. Le ministre de tutelle, à savoir celui de la santé publique, est donc interpellé.